Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. Ça faisait longtemps, c'est vrai, après cette trêve très large, très grande. On se retrouve donc pour le débrief de PSG Strasbourg qui s'est déroulé au Parc des Princes, qui vient de se terminer sur le score de 4-2. Alors oui, je suis content de la victoire, mais je suis pas content de certains trucs parce que les deux buts qu'on s'est pris, c'est deux buts à la con. Je dis franchement, c'est deux buts à la con sur une erreur grave d'un certain joueur. Les deux buts sont l'erreur d'un seul joueur. C'est quand même incroyable. D'habitude, ce joueur est plutôt impeccable, mais ce soir, il a commis deux grosses erreurs. Voilà, donc je dirais après qui c'est. Mais sinon, à part ça, la première mi-temps a été plutôt correcte. À part les 10 premières minutes où on s'est fait un petit peu rentrer dedans. On a démarré un peu type diesel, tu vois. Et puis après, ça a été mieux, voilà. Et deuxième mi-temps, on est rentré tout de suite avec un but d'Asensio. Après, on s'est un petit peu reposé sur nos lauriers. C'est là qu'on commence à se prendre les buts. Et puis bon, on a quand même fini assez bien avec ce but de Lee. Sur une passe, je tiens à signaler de Neves. Encore une fois, c'est bien lui le meilleur passeur de Ligue 1. Hein. Et donc voilà, donc un match plutôt satisfaisant à part les deux buts, les deux buts qu'on s'est pris à la con, et aussi quelques ratés aussi de certains joueurs, des petits jeunes là. Voilà, Maïlou, tout ça, qui à un moment avait une balle de but, il nous fait un drop à la rugby. Il était tout seul devant le gardien, mais vraiment tout seul. Hein. Il aurait pu vraiment la mettre au fond. Une autre erreur aussi de je sais plus qui pouvait la donner à Asensio qui était tout seul. Je crois que c'est Maïlou encore une fois. Ou je sais plus si c'est Maïlou, c'est Barcola, mais je crois que c'est Maïlou. Il était tout seul et il décide de faire de nous faire une Dembélé qui malheureusement voilà qui rate quoi. Voilà, qui joue les personnels. Voilà. Sinon bon voilà donc on va dire un assez bon match du PSG avant les deux gros matchs qui vont nous arriver après, qui est donc le PSV Eindhoven en Ligue des Champions et juste après le Classico, qui va être un match quand même très compliqué parce que déjà c'est à Marseille devant le public marseillais et en plus voilà, Marseille cette année a une meilleure équipe, donc ça va être un peu plus compliqué. Eux ils ont une meilleure équipe et nous on a une équipe moins bonne que les autres années, hein, il faut le dire. Hein, voilà, même si on gagne, il faut le dire. Ouais, on en chie plus cette année que les autres années. Voilà, donc assez satisfait en général de ce match. On aurait pu éviter évidemment de se prendre ces deux buts, mais bon voilà, on peut pas toujours, ça peut pas toujours être parfait. Il y a toujours des anicroches, c'est dommage. On va passer tout de suite aux statistiques du match, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire hein, sur ce match. Hein, voilà. Donc 18 tirs du côté PSG, 16 du côté strasbourgeois, donc tu vois, ça se vaut. Hein. 10 tirs cadrés du côté PSG, 10 tirs cadrés. Là, franchement, c'est bien. Voilà, c'est bien. C'est vrai qu'on a tiré pas mal de fois au but. Et voilà, donc on les a pas tous mis au fond, mais il y a quand même 10 tirs cadrés. D'habitude, c'est beaucoup moins que ça. Et franchement, ça fait plaisir. Donc moi, j'ai trouvé ça très intéressant. 8 tirs cadrés du côté strasbourgeois, 56% de possession côté PSG, 44 du côté strasbourgeois. Toi, ça se vaut, hein. 558 passes du côté PSG, 445 du côté strasbourgeois. 88% de possession, de précision de passe, pardon, du côté PSG, 84 du côté strasbourgeois. 10 fautes du côté PSG, 12 du côté strasbourgeois. 2 cartons jaunes des deux côtés, comme ça il n'y a pas de jaloux. Aucun carton rouge des deux côtés. 2 hors-jeu du côté PSG, 1 hors-jeu du côté strasbourgeois. 5 corners des deux côtés, comme ça il n'y a pas de jaloux non plus. Les statistiques sont vraiment... La balance est pratiquement au milieu. Dans tous les domaines, les Strasbourgeois ne sont pas loin derrière nous et ça prouve quand même que le match était très équilibré, très ouvert. Strasbourg n'a pas mis le bus, contrairement à d'autres équipes qui viennent quand ils viennent au parc ils mettent le bus. Là j'ai trouvé que qu'ils ont joué leur jeu, voilà. Hein. Bon après ils s'en ont pris 4, nous on s'en a pris 2 pour 2 erreurs de la défense et surtout d'un certain joueur comme j'ai dit. Mais sinon voilà, donc c'est quand même un match très équilibré. Maintenant passons au cas par cas. Alors le cas par cas, on va commencer par Donnarumma. Alors Donnarumma, il se prend les deux buts. Pas vraiment sa faute. À la fin, il nous fait une petite parade très belle. Il a plutôt été assez satisfaisant. Bon, les buts, bref. Est-ce que quand il y a un but, est-ce que c'est la faute du gardien? C'est sûr que des fois, ils peuvent des fois peut-être faire mieux, mais voilà. Mais moi, c'est plutôt la faute de la défense qui a pris l'eau complètement. Hein, voilà. Beraldo. Alors Beraldo, je sais même pas pourquoi Luis Enrique continue à le mettre. Beraldo, c'est une
catastrophe, c'est un tremblement de terre à lui tout seul, mais dans le côté négatif. C'est-à-dire que quand il joue, tout s'écroule avec lui, le PSG s'écroule. Le mec, à chaque dribble, il se fait manger. À chaque dribble, il se fait manger. Le premier but, je crois que c'est le premier but, c'est sa faute. Enfin, ça vient de son côté et c'est sa faute parce qu'il se fait avoir comme un débutant. Il se fait dribbler comme un petit poussin. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et non, Beraldo, c'est plus possible. Mais qui a eu l'idée d'aller chercher ce joueur? Le mec qui a vu ce joueur, qui a dit, ouais, il nous faut au PSG. Je voudrais bien qu'il m'explique qu'est-ce qu'il a vu en ce joueur. Parce que il ne vaut rien. D'ailleurs, à un moment, il se prend un carton parce que justement, il se fait manger par un joueur, de Strasbourg. Et il est obligé de faire une faute, d'accrocher le joueur parce que l'autre était plus rapide que lui. Voilà. Et il se faisait manger. Voilà. Donc, ça prouve quand même la médiocrité de ce joueur. Je sais pas aussi qu'ils ont été le chercher dans une favela au Brésil, au milieu des cartons. Là, c'est pas possible, le mec. Et là, franchement, je ne vois pas ce qu'ils ont vu dans ce joueur. Et il faudrait quand même que quelqu'un m'explique quelles sont les qualités de Beraldo. Parce que moi, j'en vois aucune. Et c'est pas être méchant. J'en vois aucune. Voilà. À chaque fois qu'il joue, c'est la merde. Voilà. C'est la merde. Voilà. Je sais pas. Moi, ce joueur, c'est une cata. C'est une cata. Moi, déjà, j'ai entendu dire qu'il voulait le prêter. Mais c'est même pas le prêter qu'il faut le faire. C'est le vendre, frère. Se débarrasser de ce caillou dans la chaussure. Parce que c'est un caillou dans la chaussure, frère. Quand on le met pas à son poste, il est pas beau. Quand on le met à son poste, il est pas bon non plus. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire de ce mec? C'est incroyable. Enfin, bref. Skriniar. Ça va. Franchement, ça va. J'ai aimé le match de Skriniar. Il a plutôt fait un match correct. Alors, bien sûr, il est lent. Il a quand même perdu quelques ballons. Il a perdu quelques duels, mais c'est quelqu'un, voilà, il s'est quand même battu sur le terrain. J'ai remarqué quand même que le mec, il s'est battu. Et, il a fait des efforts. Peut-être pour gagner sa place, je sais pas. Mais en tout cas, il a fait des efforts. Et j'ai trouvé plutôt un match assez satisfaisant de Skriniar. À part qu'il est lent, qu'il de temps en temps, il se faisait un petit peu manger. Mais bon. Voilà, mais je préfère 1000 fois Skriniar que Beraldo, tu vois, il y a pas photo, hein. Voilà. Pacho, alors voilà, j'arrive aux joueurs fautifs des deux buts. Pour moi, les deux buts, c'est une erreur de Pacho. Sur le premier but, il se fait avoir comme un débutant, il se fait avoir mais sur le dos. Le mec, il a rien vu. Il se fait avoir comme un débutant. Et sur le deuxième, pareil, pas assez de marquage à la culotte du joueur. On dirait qu'il était timide sur cette action et il y a le but. Donc pour moi, je vais mettre la faute des deux buts sur ce seul joueur-là, qui est Pacho. Voilà, Pacho pour moi, il est tout le temps exemplaire. À part les deux buts, à part les deux erreurs, il a été bon pendant tout le match. Mais il a ces deux fautes-là, bah ça lui vaut que je vais le mettre dans les flops. Voilà, c'est deux erreurs grossières qui vont t'attirer dans mes flops. Je suis désolé, mais c'est Pacho qui a pas été au rendez-vous ce soir. Voilà. C'est dommage parce que, comme je l'ai dit, tout le reste du match ça a été bon. C'est que là, sur ces deux actions dangereuses, bah c'est lui qui est dans les choux. Voilà. Malheureusement, tu seras dans mes flops. Pour une fois, tu seras dans mes flops, Pacho. Il fallait bien que ça arrive un jour. Hein. Voilà. Vitinha a été très bon, beaucoup d'intensité, beaucoup de percussion, beaucoup de récupération de ballon. Voilà, donc il fait le ménage au milieu, comme d'habitude. Il vient défendre, il vient aider à la défense de temps en temps. Du Vitinha, quoi, voilà, tout simplement. Ah, le petit Maïlou. Alors, déjà, il marque son premier but en Ligue 1. Après, il aurait pu marquer un deuxième, mais il s'est complètement raté. C'est là qu'il a fait le drop. Et c'est dommage parce que, en fait, c'est là que tu vois, c'est une erreur de débutant. Le deuxième but complètement raté, le deuxième tir complètement raté qui aurait pu marquer largement le but, c'est une erreur de débutant, tout simplement. Voilà. Et sur l'action où il peut donner la balle à Asensio, je crois, où il fait son personnel, où il fait sa Dembélé, c'est pareil, c'est une erreur de débutant aussi, tu vois. Mais lui, je lui laisse de la marge parce qu'il est jeune. Il a quoi? Il a 16 ans, 17 ans, je crois, un truc comme ça. Ou 18 ans, je sais plus quel âge il a. Je sais qu'il est très jeune, 17 ans, je crois. Voilà. Donc voilà, je vais lui laisser cette marge d'erreur parce qu'il est très jeune et pas assez expérimenté pour faire la bonne passe ou la bonne action ou réfléchir avant de ce qu'il va faire du ballon, quoi. Voilà. C'est dommage. Mais sinon, il a plutôt été très bon, agressif sur le porteur du ballon. Voilà. Ah, il faisait beaucoup d'appels de balles. Voilà, il se démarquait très très bien. Beaucoup d'appels de balles, beaucoup d'appels de ballon. Et franchement, j'ai bien aimé. Voilà. Zahir Emery, bah pareil. Zahir Emery
a fait son match, mais pas plus pas moins. Hein. À un moment où il fait une petite passe que le but a été refusé. Mais sinon, voilà, c'est un Zaïre Emery. Alors oui, il a de l'envie, tu vois. Sur le terrain, ça se voit qu'il a envie de faire des bonnes choses. Mais le niveau de Zaïre Emery m'inquiète parce qu'il a baissé énormément par rapport à l'année dernière. J'avais déjà dit sur des autres vidéos. Et là, même si ce soir il a été correct, hein, il a pas été, ça a pas, je veux dire, ça n'a pas été un branleur ce soir, tu vois. Il a quand même fait, en général, du assez bon taf. Mais par rapport au niveau qu'il avait l'année dernière, c'est pas le même niveau. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Neves. Bah, Neves, c'est du Neves, pareil comme Vitinha. Hein. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, je protège mes compatriotes, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas dire du mal de ces joueurs-là quand ils jouent bien. Voilà, Neves, moi, je te dis franchement, Neves, alors, en plus, à la fin, il fait une passe D à lui pour marquer le but. Neves, encore une fois, il a prouvé que c'est le meilleur passeur de Ligue 1. Voilà, c'est tout. C'est la preuve vivante. Je veux dire, même les détracteurs de ces joueurs-là ne peuvent pas dire le contraire. Voilà. Par contre, oui, j'ai oublié Vitinha. Ici, il a comme à un moment, il a fait pareil. Il nous a fait une Dembélé. À un moment, il était tout seul. Il aurait pu passer le ballon. Puis il a pas osé tirer. Après, il s'est pas passé de truc. Il s'est emmêlé de personne. Puis il s'est fait piquer la balle. Donc là, petite erreur de Vitinha quand même que je tiens à souligner. Parce que sinon, quand on va me dire ouais, mais tu vois que le côté bon et tu vois jamais les erreurs qu'ils font. Mais là, c'est vrai que Vitinha a fait une petite erreur. Voilà. Asensio, oui, il a marqué le but. C'est un but de chance, hein, parce qu'avec le genou, machin. Mais c'est pas, tu vois, il a pas été mauvais non plus, tu vois. Il a percuté pas mal à l'avant. Il demandait souvent le ballon aussi. On lui passait pas tout le temps. Hein, faut dire la vérité. Mais bon, voilà, il a fait son match, pas plus pas moins. On va pas non plus dire qu'il a été dégueulasse, parce qu'il a pas été dégueulasse. Mais j'attends beaucoup plus d'un joueur comme Asensio, évidemment. Hein. Désiré Doué a fait beaucoup d'erreurs de jugement. Il a été très moyen, j'ai trouvé très moyen. Il cadrait pas ses tirs, faisait les mauvaises passes. Désiré Doué, il s'est pas encore intégré dans le groupe du PSG, quoi. Il est encore à la recherche de l'intégration, on va dire ça comme ça, tu vois. Il lui manque encore quelque chose, il lui manque un petit quelque chose, tu vois. Alors je dis pas qu'il va pas le faire, il va sûrement y réussir parce qu'il est doué le petit gamin, tu sais aussi, hein, parce qu'il est jeune aussi, hein, lui, hein, un peu plus jeune, un peu plus vieux que Maoulou, mais guère plus, hein. Voilà. Et donc il va s'adapter, il va, voilà. Et je pense à un moment ou l'autre, il va réussir à rentrer dans le bain et ça va le faire. Mais il a du mal, hein, voilà, il a du mal à s'intégrer encore dans le groupe, quoi. Il lui faut encore du temps de jeu pour s'adapter à ce truc-là, quoi. Voilà, à être comme quand il était à Rennes, quoi, tout simplement. Et enfin Barcola qui pour moi a toujours, voilà, ce soir il a encore fait un bon match, voilà, il marque le but, il percute vitesse, voilà, dribble, mais pas les dribbles à Dembélé. Alors je sais que je parle souvent de Dembélé, c'est juste parce que Dembélé fait toujours le dribble de trop, lui non, lui il fait un dribble, deux dribbles, et puis s'il voit ça passe pas, il passe le ballon. Et c'est ça qui est intelligent par rapport à Dembélé, que je trouve que lui n'est pas intelligent puisqu'il veut faire qu'à sa tête. Barcola, lui, il réfléchit, il fait un dribble, ça, s'il voit qu'il peut pas continuer, qu'il va perdre le ballon, il va la passer le ballon. Il va passer la balle, tu vois. Et c'est là la différence entre ces joueurs-là. Et pourtant, Barcola est beaucoup plus jeune que Dembélé, ça devrait être le contraire. Malheureusement, c'est pas ça. Mais bon, en tout cas, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match, voilà, du Barcola dans toute sa splendeur. J'ai bien aimé la rentrée de Lee, qui a été splendide, qui nous a amené de la fraîcheur, de la percussion de la vitesse, surtout au milieu, et devant aussi d'ailleurs. Et je trouve qu'il a fait une très bonne entrée, Lee, voilà. Et par contre, Ruiz, on a encore eu le Ruiz du Wish. Voilà, je comprends pas. Ruiz rentre, il apporte rien, dégueulasse. Voilà, à l'image de Beraldo. Voilà, Beraldo et Ruiz, ils pourraient se serrer la main, tu vois, parce que que chaque fois qu'ils jouent, ils sont, on va dire, c'est pas des lumières, hein. C'est pas, voilà, voilà, c'est dommage, hein, c'est dommage, mais voilà, c'est pas le bon Ruiz qu'on a, quoi. Après, qui c'est qui est rentré? Mbaye. Je crois que c'est Mbaye qui est rentré. Je crois, ouais, Mbaye, ouais, ça va, il a pas fait une mauvaise entrée, ni une bonne entrée, il a fait une entrée normale, on va dire ça comme ça. Voilà, je pense que j'ai oublié personne. Voilà. Donc un bon petit match pour se mettre en forme après cette trêve internationale.
On aurait pu évidemment se faire un clean sheet, mais malheureusement on l'a pas fait. Mais bon, c'est quand même un bon score. On a quand même marqué 4 buts. Il y a eu 6 buts de marqués dans ce match. Je pense que les supporters en ont eu pour leur argent, que ce soit du côté PSG, que ce soit du côté strasbourgeois. Et donc un bon petit match. Et là, on attend le prochain match qui est mardi soir, je crois, ou mercredi, je sais plus. Je crois que c'est mardi contre le PSV Eindhoven. On reçoit le PSV Eindhoven et là, il faut gagner. Parce que c'est pareil, hein, comme on n'a pas gagné le match contre Arsenal, on a pris un petit peu de retard. Il faut gagner absolument le PSV Eindhoven, surtout au parc. Voilà. On se retrouvera pour ce match-là, en tout cas. En attendant, un seul cœur, un seul club. C'est Paris, ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez. Bouya!